Gloire à Dieu, alléluia. Alors on va ouvrir la parole de Dieu, alléluia, ce livre merveilleux, alléluia. Dieu qui nous bénit, alléluia. Alors ce matin, bien, je vais vous dire une chose très simple, c'est que, vous savez que Dieu, il veut nous emmener dans son ciel de gloire. Et comme Dieu veut nous emmener dans son ciel de gloire, alors ce qu'il a fait, il a payé pour nous. Hein, il a commencé déjà par payer pour nous. C'est-à-dire il est monté sur la croix pour que nous puissions aller dans la gloire avec lui. Alléluia. Mais pendant que nous sommes vivants, pendant que nous sommes encore sur la terre, c'est vrai que le Seigneur Jésus a payé, hein, il a payé la dette. Mais maintenant, ce que le Seigneur, il nous demande, c'est de montrer qu'on veut bien y aller dans ce ciel. Dieu, il veut qu'on montre qu'on veut vraiment y aller dans le ciel. Et parce que Dieu veut que, on montre, on veut aller dans le ciel, ça nous oblige à choisir. Ça nous oblige à choisir, soit selon la volonté de Dieu, soit selon notre propre volonté. Et voyez-vous, on est obligé d'admettre, parce que c'est la Bible qui nous le dit, que tout le monde n'ira pas au ciel. Malgré que le Seigneur Jésus, il est mort pour tout le monde. Il est mort pour tout le monde. Et pourtant, tous les hommes ne vont pas au ciel. Et ça nous parle parce que ça nous montre que Dieu qui est amour, il n'accepte pas tout. Il n'accepte pas tout. Vous voyez, par exemple, quand Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient là normalement pour vivre éternellement. Ils devaient vivre éternellement sur la terre, dans le jardin d'Éden. Et Adam et Ève, ils ont péché. Alors ils ont été chassés du jardin. Et puis à ce moment-là, Dieu, ce qu'il a fait, il a dit, il t'arrive ce qui doit t'arriver, c'est la mort. Et donc la mort, elle nous montre que Dieu ne supporte pas tout. La mort, elle nous montre que Dieu ne supporte pas tout. Et vous voyez, le Seigneur, dans sa parole, il nous dit, regardez voir, donc à plusieurs endroits on aurait pu le trouver, mais je vais le regarder dans Ésaïe, au chapitre 55, Ésaïe, chapitre 55, Ésaïe, chapitre 55, et au verset 6. 55, verset 6. Il dit, 55, verset 6, il dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Voyez? Le Seigneur, il dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, notre Dieu ne se lâche pas de pardonner. Hein, il ne regarde pas nos erreurs, mais nos erreurs, nos péchés, nous empêchent d'être dans sa présence. C'est pour ça que nous avons besoin de venir au Seigneur, que nous avons besoin de le chercher pendant qu'il se trouve. La Bible dit. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on ne pourra plus le trouver. À un moment donné, on ne pourra plus le trouver. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça sera trop tard. Et en l'occurrence, quand on est mort, c'est trop tard. On ne peut plus choisir une fois qu'on est mort. Une fois qu'on est mort, on ne peut qu'aller à l'endroit où on s'est préparé à aller. Et c'est pour ça que ce matin, je voudrais que vous ayez à cœur, non seulement de chercher la présence du Seigneur, non seulement de faire sa volonté, mais encore, je voudrais que vous vous appuyiez sur lui, que vous ayez recours à l'Éternel, comme nous dit la parole dans le psaume 105. Regardez voir, on va lire, c'est le psaume 105. Le psaume 105, voilà, hein, comme la Bible elle nous dit, psaume 105 et au verset 4, regardez voir.
Psaume 105, verset 4. Il dit, 105, 4, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Et donc ce matin, je voudrais que vraiment vous fassiez cet effort de rechercher sa présence, de rechercher à être continuellement avec lui. Et quand je dis ça, vous savez, c'est pas que ici à la Réunion, c'est même chez vous, de rechercher sa présence. Parce que n'oubliez pas que ce qu'il veut, c'est vous emmener dans son ciel de gloire. C'est ça ce qu'il veut. Vous emmener dans son ciel de gloire. Alors c'est pour ça qu'il faut le rechercher, alléluia, qu'il faut rechercher sa présence. Vous savez, quand on est dans la présence du Seigneur, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est quand on est dans la présence du Seigneur, eh ben on n'a pas envie de pécher. On n'a pas envie de pécher. Et si on pêche, eh bien on a envie de demander pardon, on a envie que notre cœur change. On a envie vraiment d'être transformé, on a vraiment envie d'être quelqu'un de nouveau. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment rechercher la présence du Seigneur. Parce que on doit avoir à cœur d'aller au ciel. D'ailleurs, la Bible elle nous dit dans Philippiens au chapitre 3, Philippiens chapitre 3, voilà, Philippiens, voilà, Philippiens au chapitre 3 et au verset 20 et 21, chapitre 3, versets 20 et 21, mais nous sommes citoyens des cieux, ou concitoyens dans certaines versions marquées, citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi nous aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia, gloire au Seigneur. Et là, on voit que la Bible elle nous dit que notre cité à nous qui sommes chrétiens, notre cité, elle est dans les cieux. Elle dit que nous sommes citoyens des cieux, alléluia. C'est notre cité, elle est là. Elle est là, alléluia. Et parce que notre cité, elle est là, parce que nous sommes citoyens des cieux, eh bien, on doit croire que parce qu'on s'approche sans cesse du Seigneur, eh bien, on ira. On ira. Parce qu'on a le désir d'y aller. Et ce désir, eh bien, il est renforcé le fait qu'on se présente auprès du Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est important. C'est important. Vous savez, plus le temps passe, plus on se rapproche de l'enlèvement de l'Église. Vous savez, des fois, on n'en parle pas tout le temps, mais on doit en parler quand même. Hein. Vous savez qu'un jour, le Seigneur, il viendra, il prendra les siens, et puis il les emmènera dans la gloire. On ne passera pas par la mort. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, la Bible, elle nous dit, regardez voir, dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, 1 Corinthiens, chapitre 15, regardez voir ce qu'il est marqué. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 52. Voilà. Il dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Alléluia, gloire au Seigneur. Il dit, nous ne mourrons pas tous, c'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Hein? Et puis voilà, les morts, ils ressusciteront, ils seront incorruptibles. Et puis on va aller dans la présence du Seigneur, dans les airs. Dans les airs, alléluia. C'est important de s'en souvenir. Pour être prêt. Pour être prêt. Et vous savez, quand le Seigneur Jésus était sur la terre, il en parlait déjà. Il en parlait déjà. Regardez voir dans Matthieu, au chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. Regardez voir. Voilà, Matthieu, chapitre 25, et on peut lire depuis le verset 1. Alors, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5
sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Oui, ça c'est l'enlèvement. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Voyez? Et on voit que les vierges, eh bien, elles allèrent tous à la rencontre de l'époux. Et tous les chrétiens, normalement, ils se préparent pour l'enlèvement. Tous les chrétiens, normalement, se préparent pour l'enlèvement. Donc ça veut dire qu'ils recherchent la présence du Seigneur continuellement, ils recherchent à trouver sa face, ça veut dire qu'ils cherchent à être transformés, ils cherchent à être quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne, ils cherchent à avoir un bon témoignage, ils cherchent vraiment à faire la volonté de Dieu. Normalement c'est ça ce que le chrétien il fait. Il cherche à témoigner, il cherche à parler, il cherche à convaincre les autres, à rechercher la présence de Dieu, il a vraiment envie de ce que les autres soient sauvés. Ça, c'est ce que normalement le chrétien il doit faire. On se prépare pour être à la rencontre de l'époux. Mais, voyez-vous, le problème c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, eh bien, ce sont des vierges folles. Des vierges folles. Elles ne prennent pas avec elles, là il est parlé de la lampe, ils prennent une lampe mais ils ne prennent pas d'huile. Là, il s'est parlé du Saint-Esprit, donc, c'est parlé du Saint-Esprit, mais c'est de tous les dons que le Seigneur donne, hein, l'armure du chrétien pour être vainqueur, ils ne prennent pas tout ça. Et à ce moment-là, bien, ils rentrent dans la catégorie de ceux qui s'imaginent qu'ils vont être sauvés et qu'ils ne le seront pas. Et qu'ils ne se le seront pas. Si on regarde par exemple dans Luc au chapitre 14, évangile de Luc, Matthieu, Marc, Luc, dans l'évangile de Luc au chapitre 14, voyez, ça parle encore de l'enlèvement, dans Luc au chapitre 14, voilà, Luc chapitre 14, et on pourrait lire depuis le verset 14, depuis le verset 12, il dit à celui qui l'avait invité, oui voilà, non, 15, à partir du verset 15, pardon, voilà. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu, hein, c'est les noces. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre, « Je viens de me remarier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Hein, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, les serviteurs. » Et le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez, alors là c'est pareil, hein, il parle toujours de la même chose, et puis
une personne lui dit que heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu, c'est vrai. Mais le Seigneur, il dit une chose. Il raconte une petite histoire et puis il dit tous unanimement se misent à s'excuser. Le premier dit j'ai acheté un champ, etc. Vous savez, aujourd'hui peut-être que les gens ils diraient pas pour venir à la réunion, ils diront peut-être pas ah mais j'ai un champ, faut que j'aille visiter mon champ. Hein, ça m'étonnerait. Bon, j'ai encore jamais entendu quelqu'un qui me dise ça comme ça. Mais on a toujours quelque chose. Je sais pas moi. Je peux pas. Pour X raisons. Pour X raisons, ils viennent pas. Et puis même des fois s'ils disent rien, c'est parce qu'ils étaient prisonniers de leur ordinateur, c'est parce qu'ils étaient prisonniers de leur, je sais pas moi, parce qu'ils allaient en balade ou parce qu'ils allaient, ils ont pas pris le temps. Ils ont pas pris le temps. Et voyez, le problème est toujours le même quoi. Si on ne prend pas du temps pour venir dans la présence du Seigneur, vous voyez par exemple le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Et comme c'est le jour du Seigneur, c'est un jour qu'on consacre au Seigneur. C'est un jour qu'on consacre au Seigneur. On le consacre pour, déjà pour être dans la présence du Seigneur, mais aussi pour être un témoin aux yeux des autres. On est un témoin aux yeux des autres. Quand on vient prier à l'église, on témoigne que Jésus est vivant dans notre cœur et qu'on le veut, et qu'on veut rester avec lui dans sa présence. Et ceux qui viennent, quand ils nous voient, eh ben, ça les encourage aussi. Ils disent, ah tiens, il est venu, elle est venue. Eh ben, ça encourage. On s'encourage l'un l'autre, parce que c'est ça, normalement, qu'on doit faire. Normalement, on doit être un encouragement. On doit être un encouragement. Et là, dans cette histoire, quand il dit que tous se mirent à s'excuser, hein, donc le premier d'une façon, le deuxième d'une autre, enfin, lui montrait plusieurs façons, donc il a pris des exemples de l'époque, mais je ne vais pas prendre des exemples de maintenant, vous êtes grands pour savoir ce que ça veut dire quand même. Hein. Mais il dit qu'au bout du compte, tous ceux qui avaient été invités, ils n'ont pas été pris, parce qu'ils ne sont pas venus. Parce qu'ils ne sont pas venus, parce que s'ils étaient venus, eh ben, ils auraient été au repas. Donc c'est-à-dire tous les invités, c'est eux qui ont choisi de ne pas venir. Voyez? C'est toujours pareil. C'est toujours un choix. C'est pour ça que je vous dis que c'est un choix que Dieu nous fait faire. Dieu a payé le prix. Il a dit, voilà, je suis mort pour toi, pour tes péchés. Maintenant, choisis la vie. Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. On peut dire non, je choisis la mort. Même si on ne le dit pas avec des mots, nos actions le disent. Nos actions le disent. Voyez? Et c'est pour ça que le serviteur, quand il a été dans les rues, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est allé chercher, la Bible, elle dit, va promptement dans les places et dans les rues, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, etc. Les estropiés de la vie. Les estropiés de la vie. Vous savez, moi je crois qu'on est tous des estropiés de la vie, hein. Même si jamais on n'est pas estropié physiquement, c'est-à-dire on n'a peut-être pas un pied abîmé, ou une main abîmée, ou un œil abîmé, ou je ne sais quoi. Mais des estropiés de la vie. Vous savez, quand on regarde aujourd'hui, mais c'est difficile de trouver des familles où tout va bien. C'est difficile aujourd'hui de trouver des familles où tout va bien. Vous voyez que ça ne se passe pas comme les gens voudraient. Et puis ça fait des enfants qui souffrent. Des parents qui souffrent. C'est terrible, vous voyez? C'est terrible. Estropié de la vie, oui. Des fois les gens ont profité de nous. Et puis ça nous a déçus. Parce que on pensait qu'on allait avoir des amis, et puis qu'on allait pouvoir leur faire confiance, et puis on leur a dit quelque chose, et puis ils ont abusé de notre confiance. Soit en révélant ce qu'on leur a dit, alors qu'on pensait qu'ils n'allaient pas le révéler, ou soit ils nous ont volé, ou je ne sais quoi. Moi je me souviens, avec mon frère, on avait hébergé quelqu'un, moi j'étais même pas chrétien, hein. On avait hébergé quelqu'un à la maison. Et puis, on avait fait quelques économies, c'était ma mère qui avait fait des économies. Et puis, à l'époque, il y avait des bons au porteur. Alors, il n'y avait pas des millions, hein.
Mais il y avait de l'argent quand même. Et puis on l'avait mis dans le placard, puis il nous a tout volé. Et pourtant on l'hébergeait, on le logeait, on faisait tout pour lui. On faisait tout pour lui. Ben, vous savez, on est estropié après, parce que après on a du mal à faire confiance. On a du mal à faire confiance. Alors après, ben, on a du mal à faire confiance même au Seigneur. C'est pour ça que je dis on est des estropiés de la vie. On est des estropiés de la vie. Alors, il dit, ben, appelez tous les estropiés, tous ceux qui vont pas, les malades, même les malades, etc. Amenez-les. Et puis, ceux qui viennent, eh ben, ils seront aux noces, ils seront prêts, ils se prépareront pour l'enlèvement. Ils se prépareront pour être sauvés. Ils se prépareront pour être heureux pour l'éternité. Et déjà ici-bas, ils commenceront à être heureux. Vous savez, c'est important. C'est important, alléluia, gloire au Seigneur. Le Seigneur, vous voyez, il dit encore un petit peu plus loin, regardez voir, dans Luc, au chapitre 14, hein, il dit, Luc, chapitre 14, et il dit au verset, donc 21, on a lu le verset 21, donc verset 23, le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des... Hein, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que la maison soit remplie, contrains-les. Vous comprenez ce que ça veut dire, contraindre? Contraindre, c'est... S'ils ne sont pas d'accord, tu viens. On les force, quoi. On les force. On les force à venir. Vous savez, des fois, les gens, ils n'ont pas envie de venir. Parce qu'ils sont tellement malheureux. Tellement malheureux qu'ils n'ont pas envie de venir. C'est pour ça que nous, on doit continuer. Vous savez, c'est pour ça que... Moi, vous savez, c'est pour ça que je vous dis toujours, commencez par ceux qui vous sont proches. Votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre oncle, votre tante, tout ça. Parce que vous savez, on ne sait pas quand est-ce que la mort, elle vient. Donc, faut être prêt. Donc, quand on dit on les contraint, c'est vrai, on ne les emmène pas de force, mais on les contraint dans le sens que on leur parle du Seigneur. Et vous savez, moi, dans mon cœur, j'ai toujours eu cette pensée, parce qu'un jour, le serviteur de Dieu, il avait dit à Besançon, il avait dit comme ça, il a dit, tant que la personne, elle ne vous fout pas dehors, c'est qu'elle veut écouter. Mais elle n'écoute pas parce que elle a trop souffert. Elle a trop souffert. Alors elle a peur que ce soit une tromperie. Alors, tant qu'elle vous écoute, parlez-lui du Seigneur. Et puis c'est vrai, j'ai vu que j'en ai gagné des gens comme ça. J'en ai gagné des gens comme ça, parce qu'on leur parle du Seigneur. La suivante fois, on revient, hop, on reparle du Seigneur. Moi, je me rappelle, il y en a... Moi, je vois par exemple, j'ai des gens qui me disaient comme ça, ils me disaient au boulot, c'était au boulot, il me dit, je sais pas comment on fait avec toi. On parle de n'importe quoi, ça finit toujours sur Dieu. Je sais pas comment tu fais pour ramener ça, mais toujours, ça revient sur Dieu. Mais pourquoi? Moi, je vous dis la vérité. Parce que dans mon cœur, quand je vais chez quelqu'un, ou quand je discute avec quelqu'un, eh ben dans mon cœur, je dis, Seigneur, ouvre les portes pour que je puisse lui parler de toi. Moi, dans mon cœur, je le pense, je dis, Seigneur. Je lui dis au Seigneur. Je dis, Seigneur, ouvre les portes pour que je puisse lui parler de toi. Et puis hop, je viens et puis je lui amène. Vous voyez, par exemple, là dans la rue, hier, il y a un gars, il est venu. Bon, alors là, je suis avec le panneau, c'est plus facile, mais je veux dire, il est venu, il a commencé à me parler de trucs, de rien du tout, quoi. Et puis, quand j'ai vu qu'il était malheureux, tout ça, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, mais tu vois, au bout du compte, tout ça, ça te rend malheureux. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes au Seigneur. Et puis hop, j'ai commencé à lui parler du Seigneur. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut... On les contraint de cette façon-là. Hein, on ne les tire pas par les cheveux pour les emmener à la salle. Hein, pour les emmener à l'église, ça ne sert à rien. Ils ne voudront pas, ils ne voudront pas. Vous pourrez rien faire avec ça. Vous allez même vous faire du mal, hein, parce que la Bible dit qu'on ne doit pas donner des perles aux pourceaux, hein, de peur qu'ils ne se retournent et qu'ils ne vous dévorent. Vous voyez? Donc, au contraire, ce qu'on doit faire, c'est leur parler pour toucher leur cœur. Pour toucher leur cœur. Mais viens donc, va. Tu sais, ça te fera du bien. Vous savez, il y avait... comment elle s'appelle, Jute. Elle est partie chez son fils. Marie-Jo. Voilà, Marie-Jo. Au début, elle n'était pas prête à venir. Elle n'était pas prête à venir. Et puis, plusieurs fois, elle est venue me voir, elle a discuté avec moi, et je voyais bien que son cœur était touché. Et puis, elle n'était pas prête à venir. Et puis, un jour, j'ai commencé à lui dire, mais faut venir. Et puis, il m'a dit, oh,
ouais, peut-être un jour, et tout. Et puis, je ne savais pas trop quoi lui dire. Et puis le samedi suivant, top, elle est venue. Et puis comme je savais que ma femme, elle avait fait des crêpes, comme pratiquement tous les samedis, j'ai dit, faites quoi là, à 18h? Elle m'a dit, 18h, rien. J'ai dit, vous avez bien une demi-heure? Elle m'a dit, oui, j'ai une demi-heure. J'ai dit, eh ben à 18h, on va manger des crêpes ensemble. Ah, alors là, elle était étonnée. Hein. Et puis je l'ai emmenée à la maison. Elle a mangé des crêpes avec nous. Et puis on lui a dit, bon bah demain il y a une réunion. Venez demain. Ça vous fera du bien. Si vous voulez, on va même vous chercher. Parce qu'on ne savait même pas où elle habitait. On croyait qu'elle habitait loin, en fait, elle habitait en ville. Et puis elle a dit, bon bah je viens. On lui a dit à 10h. Hop, elle est venue à 10h. Enfin, 10h moins 5, elle était là. Elle était là. Puis après, ben, elle est venue. Elle est venue. Bon, après, là, elle est partie chez son fils, qui habite à 300 km d'ici, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est, on l'a forcé quand même. On lui dit, viens manger les crêpes, on lui dit, hein, parce qu'on voulait, ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien, vous savez, hein, c'est ça, il faut chercher à les contraindre. Le chrétien, il doit parler de Dieu. Le chrétien, il doit chercher à les sauver. Autrement, qu'est-ce que c'est ce chrétien-là? C'est un drôle de chrétien, ça. C'est un drôle de chrétien, vous savez. C'est important, alléluia. La Bible nous dit dans 2 Timothée, hein, regardez voir, dans 2 Timothée pour nous encourager, parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous encourager. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, voilà, 2 Timothée, chapitre 2, 2 Timothée, chapitre 2, voilà, et au verset 12, il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Vous voyez, hein, il est clair, le Seigneur. Le Seigneur, il veut nous emmener dans sa gloire, c'est vrai. Il veut nous emmener dans sa gloire. Mais il faut qu'on persévère dans cette gloire. Il faut qu'on persévère. Vous savez, c'est pour ça que quand les disciples ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier, il a dit donc, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre, comme au ciel. Donc c'est-à-dire, nous, on doit vivre pour que le règne de Jésus soit sur la terre. Alors, peut-être que tout le monde n'acceptera pas le règne de Jésus, mais au moins les chrétiens. Nous, en tant que chrétiens, on accepte le règne de Jésus. C'est pour ça qu'on se pardonne les uns pour les autres, les uns les autres. C'est pour ça qu'on prie les uns pour les autres. C'est pour ça qu'on lutte les uns pour les autres. Mon frère, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as lu ta Bible aujourd'hui? Non, viens, on la lit ensemble. T'as pas prié? Viens, on va prier ensemble. T'as pas loué pendant la réunion? Viens, on loue. Viens, on loue, on va avoir les victoires. On s'aide les uns les autres. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Hein. Son règne, il est au ciel, mais aussi comme sur la terre. Comme sur la terre, vous voyez? C'est important. C'est important. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Nous régnerons avec lui. Parce que la persévérance, c'est ça qui nous fait réussir. Et dans ce monde, on le voit bien que la persévérance, ça fait réussir. Puisque regardez, si vous voulez apprendre à faire du vélo, c'est pas en montant une fois sur le vélo que vous savez faire du vélo. Peut-être que la première fois, vous allez tomber. Peut-être que la deuxième fois, vous allez tomber. Peut-être que la troisième fois, vous allez tomber. Peut-être que la quatrième et la cinquième fois, vous allez tomber. Peut-être que la sixième fois, vous allez tenir un peu en équilibre. Et peut-être qu'après, vous allez tomber. Et puis peut-être qu'après encore, vous allez encore tenir en équilibre un petit peu plus. Et vous allez tomber. Mais vous finirez par savoir faire du vélo. Voyez? Eh bien, c'est pareil avec le Seigneur. C'est exactement pareil. Si jamais on persévère avec le Seigneur, alors, eh bien, on doit rechercher que vraiment le ciel, eh bien, il soit sur la terre. D'ailleurs, c'est ce que nous dit la Bible dans Colossiens. Regardez voir, Philippiens, Colossiens, voilà, Colossiens, au chapitre 3, Colossiens, chapitre 3, et au verset 1, il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ,
hein, parce qu'on n'est plus mort. Hein. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Il dit que si on est ressuscité, donc si on est sauvé, eh bien on doit rechercher les choses d'en haut. Parce que le chrétien doit rechercher les choses d'en haut. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. C'est ça qu'on doit rechercher. C'est ça qu'on doit rechercher. Vous savez, des fois, les gens, ils croient que c'est la connaissance. On en a plein la tête. On en a plein la tête. Vous savez, on sait ce que ça donne, la connaissance. Adam et Ève, c'est ce qu'ils ont voulu. Hein, ils ont vu que l'arbre était beau, précieux pour ouvrir l'intelligence. Ils en ont pris, et puis ils ont péché. La connaissance, ça nous enfle. C'est l'amour qui édifie. C'est l'amour qui nous fait grandir. C'est quand on commence à avoir de l'amour les uns pour les autres. Quand on commence à lutter les uns pour les autres. Alors là, on vit dans le ciel. Là, on vit dans le ciel. J'ai pas dit que les autres vous aimeront forcément. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit nous, on le fait, même s'ils nous aiment pas, même s'ils nous en veulent. Et vous allez voir que ça va changer des choses. Moi, j'avais mon chef, Mario. C'était mon chef, il pouvait pas me saquer. Parce que quand je suis venu au travail, je lui ai dit, moi je suis chrétien, moi je parle de Jésus, je chante des chants de Jésus. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, tu vois la porte là, derrière la porte, tu fais ce que tu veux. Ici dans l'atelier, c'est moi qui commande. Ici, c'est pas de Jésus, c'est rien du tout. Ici, c'est moi qui commande. Et puis, il était pas très gentil avec moi. Hein. Il était pas très gentil avec moi. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à prier pour lui. Tous les jours, je me suis mis à prier pour lui. Et puis au travail, quand je voyais qu'il était même des fois bien méchant avec moi. Ce que je faisais, je faisais toutes les choses qu'il ne voulait pas faire. Donc par exemple, quand il salissait l'atelier, hein, il faisait le travail, hein, ça salissait l'atelier, moi je balayais. Je disais rien. Je prenais puis je balayais l'atelier, je nettoyais, je ramassais. Je ramassais toutes les cochonneries qu'il faisait, derrière lui, toc. Je disais rien. Et je faisais toutes les choses qu'il n'avait pas envie de faire. Ça a touché son cœur. Ça a touché ton cœur. Un jour, il est venu me voir et puis il m'a dit, je te demande pardon parce que j'étais pas juste avec toi. Et puis, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais dimanche? Puis hop, je l'ai invité à venir à l'église. Et puis, au début, il voulait pas trop, et puis j'ai insisté, et puis il est venu à l'église. Puis, il est venu à l'église, et puis il s'est fait baptiser. Il s'est fait baptiser, il est rentré dans les eaux du baptême. Et puis après, il parlait, c'est à lui qui parlait. C'est lui qui parlait du Seigneur aux autres. Vous voyez, et puis il disait de moi, il disait au travail, hein, à tous ceux du travail, il disait, ah Michel, c'est vraiment mon fils celui-là. Hein. Je n'étais pas son fils, mais il me voyait comme son enfant. Parce qu'il voyait que j'étais droit avec lui, ça touchait tellement son cœur, que ça l'a bouleversé jusqu'à dire que j'étais son enfant, j'étais son fils. Alors il m'apprenait des choses qu'il n'apprenait pas aux autres. Il avait des relations avec moi intimes, parce que avec les autres c'était superficiel. C'était superficiel, parce qu'il voyait que je parlais à son cœur. Je parlais à son cœur. C'était le ciel pour lui, ça avait tout changé. On l'avait même invité à Noël. On l'avait même invité à Noël. Et il nous avait dit que, maintenant il est dans la gloire, hein, mais il nous avait dit que jamais il avait fait Noël. Il n'avait jamais fait Noël. Hein, il n'avait jamais eu de cadeau de sa vie. Vous voyez? Et c'est pour ça que son cœur souffrait. Il y avait toutes ces choses qui étaient là. Toutes ces choses qui étaient là. Mais quand on le voyait, on aurait pu se dire, ouais, c'est un bougon. D'ailleurs, même le directeur, il m'avait dit, enfin le PDG, le président directeur général, il m'avait dit, parce que quand il m'avait mis avec lui, il m'avait dit, vous savez, je sais que ça va mal se passer parce que personne n'arrive à s'entendre avec lui. Personne n'arrive à s'entendre avec lui. Ils avaient essayé de mettre plein de gens avec lui. Personne n'arrive à s'entendre avec lui. Et puis avec moi, c'est bien passé. C'est bien passé parce que je lui ai parlé de Jésus. J'ai parlé de Jésus et j'ai vécu Jésus. Il a vu que je vivais Jésus. Il a vu que Jésus était dans mon cœur. C'est ça qui a bouleversé sa vie. C'est ça qui a bouleversé sa vie. Alléluia. Donc, si vous êtes ressuscité, donc ça veut dire que si vous êtes chrétien, eh bien, alléluia, vous cherchez les choses d'en haut. Vous cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Vous savez, je ne vous le cache pas. Si on ne cherche pas les choses d'en haut, on ne pourra pas être sauvé. On ne pourra pas être sauvé. La Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 12,
Hébreux chapitre 12, et au verset 14, Hébreux chapitre 12, et au verset 14, il dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voyez, ça ne change rien, Jésus est bien mort pour nos péchés. Mais après, on doit montrer qu'on veut aller au ciel. On doit montrer qu'on veut aller au ciel. C'est pas par nos actions. C'est pas par nos actions qu'on va au ciel. Mais parce qu'on va au ciel parce que Jésus a payé. Mais nous parce qu'on veut. Alors on s'approche de Jésus et puis il nous change. Et la sanctification, elle vient dans notre vie. Parce qu'on a les désirs du ciel. On a vraiment ce désir de transformation, d'être un bon témoin fidèle. C'est ça la vérité. Voyez? Parce que si on se sanctifie pas, ben on peut pas être sauvé. On peut pas être sauvé. Voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et c'est valable pour tous, même pour moi. Vous savez, hein, je le dis, hein, parce que des fois les gens ils s'imaginent que pour le pasteur c'est différent. Non, le pasteur c'est pareil. Le pasteur c'est pareil. Vous savez, on est un corps. Vous savez, dans mon corps j'ai une main droite, une main gauche. Ma main droite elle fait des choses que ma main gauche ne fait pas. Mais ma main gauche elle fait des choses que ma main droite ne fait pas. Et ce qui est important de savoir, c'est que même si une de mes mains n'arrive pas à faire une chose, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important de savoir, c'est que ma main, eh bien, elle fait le travail qu'elle peut faire. Elle fait le travail qu'elle peut faire. Alléluia, gloire au Seigneur. Eh bien, c'est pareil. Nous, Dieu, il nous fait faire le travail qu'on peut faire. Alléluia. Il nous fait faire le travail qu'on peut faire. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit, regardez voir dans Romains au chapitre 12. Romains au chapitre 12. Et on va voir que c'est vrai que vraiment Dieu il a un plan merveilleux, alléluia. Mais pour ça, il faut s'approcher du Seigneur. Romains chapitre 12, voilà, voilà, on pourrait lire depuis le verset 1, mais c'est le verset 2 en particulier qui nous intéresse. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Et pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, hein, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Hein, vous voyez, hein, nous, c'est pas le siècle présent qui nous intéresse. On le vit, le siècle présent. On le vit, le siècle présent. On a besoin de nourriture, pas de problème, Dieu va nous la donner. On a besoin d'habits, pas de problème, Dieu va nous les donner. On a besoin de travail, pas de problème, Dieu va nous le donner. On a besoin de tout ce qu'on a besoin, Dieu va nous le donner. Il va nous le donner. Mais c'est pas pour ce siècle qu'on vit. C'est pas pour ce siècle qu'on vit. On vit pour le ciel. On vit pour le ciel. Parce qu'on s'approche de la présence du Seigneur. Mais on va vivre sur la terre. On va vivre sur la terre. Mais c'est une vie qui sera différente. C'est une vie qui sera différente. C'est-à-dire que les gens, quand ils nous côtoient, eh ben, ils vont voir qu'on est différent. Ils vont voir qu'on est différent. Et en voyant qu'on est différent, eh ben, certains se convertiront, certains se tourneront vers le Seigneur. Pas tous, malheureusement, mais certains. Certains. Et ça vaut le coup pour ceux-là. Ça vaut le coup pour ceux-là. Vous savez, moi, c'est parce que j'ai vu des gens qui marchaient avec Dieu, parce que des gens m'ont témoigné que je suis venu au Seigneur, parce que des gens ont insisté pour que je reste, que je suis resté. Moi, vous savez, si jamais je m'étais écouté, hein, un dimanche, c'était un dimanche, j'étais venu au culte, et à la fin du culte, j'avais dit en mon cœur, j'avais décidé, hein, c'était quelque chose que j'avais décidé,
J'avais décidé en mon cœur, j'avais dit, c'est fini, je ne reviendrai plus jamais. Parce que j'avais le cœur tellement triste. Je disais, je ne reviendrai plus jamais. Mais je l'avais dit à personne. Puis Dieu, il a bien vu que je ne le disais à personne. Alors, il y a Ernest, le cousin d'Annabelle, qui est venu me voir. Et puis, lui, il ne savait pas non plus. Puis il m'a dit, reste avec nous pour manger. Et puis, bon, c'était un jour où on mangeait. C'était pas le dernier dimanche du mois, donc. C'était le jour où on mangeait. Donc, en mon cœur, je me suis dit, bon, allez, je reste vraiment pour lui faire plaisir, parce qu'il est gentil comme garçon. Et je suis resté parce qu'il était gentil. Parce qu'il était gentil. Mais je savais en mon cœur que je ne reviendrais plus. Donc je me suis dit, je reste juste pour lui faire plaisir. Et à la fin du repas, donc j'allais partir, puis il m'a dit, oh, reste, fais la réunion avec nous. Ça te fera du bien. Puis, c'était toujours pour la même raison que je suis resté. Je suis resté à la réunion de l'après-midi. Puis après, il y avait les jeux, mais je n'avais pas envie de rester. Puis il m'a dit, ah, reste, va, viens encore. Puis en mon cœur, je me suis dit, comme je sais que c'est la dernière fois, ben, je vais faire tout. Puis comme ça, j'aurais été gentil avec lui et moi à mon tour. Et puis, c'est ce jour-là que je suis allé dans le bois, et puis j'ai crié à Dieu, j'ai dit, tu dis que tu donnes la paix, tu dis que tu donnes la joie, mais moi je ne l'ai pas, pourquoi? Et puis Dieu m'a dit, il m'a dit carrément, hein, il m'a dit, c'est normal, tu ne m'obéis pas. Eh ben, ma vie, elle a changé. Et après, je suis toujours resté. Heureusement qu'Ernest, à ce moment-là, il a été inspiré par l'Esprit de Dieu pour m'encourager à rester. Et ça m'a permis d'entendre encore. Et puis ça m'a permis de chercher avec vérité la parole de Dieu. Hein, Jésus, alléluia. C'est important, alléluia. Hein, le Seigneur, il dit, hein, il dit même dans l'Ancien Testament, regardez voir, hein, dans Jérémie au chapitre 29, Jérémie, voilà, lamentation de Jérémie, donc c'est juste avant, voilà. Jérémie au chapitre 29, dès que j'arrive au chapitre 29, voilà, et au verset 13, Jérémie 29, voilà, j'ai bien du mal à parler ce matin. Jérémie 29, verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Hein, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. Hein, pour trouver le Seigneur, il faut le chercher de tout notre cœur. Alléluia. Et quand on le cherche de tout notre cœur, on le trouve. On le trouve. Et ça, c'est des choses qu'on pourra dire aux gens. C'est des choses qu'on pourra dire aux gens. On pourra dire comment il fait des miracles pour nous. Parce qu'on demande des choses et puis on voit qu'il les accomplit pour nous. On pourra le témoigner. On pourra leur montrer que parce qu'on cherche les choses d'en haut, parce qu'on recherche la présence du Seigneur dans notre vie tout le temps, eh bien, Dieu nous exauce. Comme nous dit par exemple dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 33, évangile de Matthieu. Voilà, Matthieu, c'est le premier évangile. Matthieu, chapitre 6, et au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, donc les choses que je n'ai pas lues, qui sont marquées avant, le vêtement, le boire, hein, le manger, etc., l'habit, tout quoi, hein, tout ce qu'on a besoin. Hein. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez, c'est pour ça qu'on n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter. Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin. Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin. Parce qu'il voit que quand il nous donne, on en fait profiter encore l'œuvre. On en fait encore profiter l'œuvre du Seigneur. Moi, je ne sais pas, imaginez-vous voir que vous soyez un patron. Et puis, voilà, vous êtes patron, et vous avez un ouvrier, il fait bien son travail, bien correctement, et puis plus encore. C'est-à-dire que même sans demander ce qu'il y a à faire, il comprend le travail, et puis il en fait même encore plus. Puis vous avez un autre ouvrier, il a du mal même à faire le minimum.
Vous êtes obligé de venir et puis encore lui crier dessus pour qu'il fasse au moins le minimum. Moi, je ne sais pas. À qui vous allez donner le plus? Celui qui fait son maximum. Ah ben oui. Parce que lui, vous aurez confiance en lui. C'est lui que vous allez augmenter. C'est lui que vous allez lui donner un poste à responsabilité. Parce que vous savez que cet homme, eh bien, il fait ce qu'il y a à faire. Vous pouvez lui faire confiance. Ben c'est pareil. Le Seigneur, quand il voit qu'on marche avec lui, ben il nous exauce. Il nous exauce. Il voit qu'on fuit le péché, alors il nous exauce. Il nous exauce. Parce qu'il n'y a pas de barrière à ce moment-là entre lui et nous. Il nous exauce. Et puis il voit des fois, vous savez, parce que des fois, pour une raison ou pour une autre, ben on pêche. Je sais pas, moi, des fois, le doute. Le doute. Et ben même des fois, malgré notre doute, ben il nous exauce quand même. Et puis à ce moment-là, ben, on loue le Seigneur, on dit « Oh, merci Seigneur », parce que vous voyez, par exemple, moi je me souviens que des fois, j'avais un désir dans mon cœur, de quelque chose, moi je sais pas, un désir dans mon cœur, et puis j'avais même pas fait la prière, j'ai même pas demandé, parce que bon, dans mon cœur, je me disais, c'est pas très, de toute façon, c'est pas utile, quoi, je m'en moque, quoi. Donc je prie même pas pour ça, et puis paf, Dieu me bénit et il me le donne quand même. Ça vous est peut-être arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Pourquoi? Parce que je m'inquiète pas du lendemain. Il me donne le nécessaire et du plus encore. Et du plus encore. C'est pour ça que ce matin, eh bien, il faut que vous ayez vraiment à cœur d'être dans la présence du Seigneur. Vraiment que vous ayez à cœur de vivre pour le ciel. Que vous ayez vraiment à cœur d'être des témoins fidèles. Et c'est là que vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Parce que pour les autres, quand même ils voient la gloire de Dieu se manifester, ben, de toute façon ils ne veulent pas. Alors ils ne veulent toujours pas. Ils ne veulent toujours pas. Vous savez, moi quand je suis devenu chrétien, que j'avais entendu que Moïse et puis tous les Juifs, tout le peuple d'Israël, ils étaient passés au milieu de la mer Rouge, et puis que de l'autre côté, ben, ils étaient encore pas contents contre Dieu, qu'ils avaient des doutes contre lui. Je me suis dit en mon cœur, oh là là, si jamais j'avais vu un miracle comme ça, je douterais jamais. Je douterais jamais. Puis Dieu m'a montré que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un choix qu'on fait de ne pas douter. C'est un choix qu'on fait de ne pas douter. Vous savez, Dieu peut faire des miracles extraordinaires. Vous savez, quand le Seigneur Jésus il est ressuscité, les pharisiens, ils l'ont appris. Ils ont appris que Jésus était ressuscité. Ben, ils ont payé les soldats, et puis ils ont dit, vous la bouclez, et puis vous dites qu'on va en enlever le corps. Ils savaient la vérité, mais ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas obéir. Ils ne voulaient pas obéir. Les parents de l'enfant, de l'homme qui a été guéri, qui était aveugle de naissance, et puis qui avait été installé aux réserves de Siloé, les parents savaient que l'enfant il était né aveugle. Ils savaient que c'était Jésus qui... Mais à cause de leur religion, parce qu'ils avaient peur de quitter leur religion, ben ils ont dit, nous ne savons pas ce qu'il en est de notre fils. Demandez-le lui-même, il a de l'âge. Il vous dira, il a de l'âge. Puis la Bible, elle dit, c'est parce que, ils savaient qu'ils allaient être exclus de la synagogue, c'est-à-dire exclus de la religion. Alors à cause de ça, ils préféraient ne pas avoir le Seigneur et puis avoir leur religion. C'est un choix qu'on fait. C'est un choix qu'on fait. C'est un choix qu'on fait que de venir dans la présence du Seigneur. Vous savez, le Seigneur ne vous forcera pas à venir dans sa présence. Mais c'est un choix qu'on fait. Parce que je veux aller au ciel. Parce que j'ai envie d'être enlevé au jour de l'enlèvement. Parce que j'ai envie de vivre éternellement dans la présence du Seigneur. Alors déjà sur la terre, je vais vivre comme au ciel. Je veux vivre comme au ciel. Et vous verrez que là, vous allez voir des choses extraordinaires se passer dans vos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Merci agneau de Dieu. Alléluia. Je te remercie de ce que tu nous permets de vivre. Comme au ciel, Seigneur. Alléluia. Dans la joie, dans le bonheur, Seigneur. En étant des témoins fidèles. En encourageant encore les autres, Seigneur. Alléluia.